Hey! Avant que la vidéo commence, je tenais à vous expliquer quelque chose. Durant toute la vidéo, je vais peut-être paraître fatiguée, faire des erreurs extraordinaires, etc. Mais sachez que lorsque j'ai fait cet unboxing, je venais de rentrer chez moi en avion et que je n'avais pas dormi de la nuit précédente. Allez, merci, bonne vidéo. PS, oui, j'ai un rhume, c'est génial. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'ouverture de la box World of Wizardry de mars. Je crois que c'est ça. Donc je l'ai reçu fin février, sauf que j'étais pas là. Et là le montage il va sans doute être fait la vidéo va sortir dans longtemps. Mais bon, au moins vous l'aurez à un moment donné, c'est pas grave. Donc là je viens de vous la mettre à l'écran, la box. Donc j'ai le nouveau design. Je l'avais pas eu la dernière fois. Donc là je l'ai et je suis super contente parce que il est beaucoup plus joli, je trouve. Comme c'est la valise de Newt, c'est tout de suite ça nous plonge tout de suite dans l'univers. Donc je vais vous faire une petite vue plus globale. Donc là World of Wizardry, No Muggle Allowed. Donc là quand on se rapproche, on a là un verrou, un ici avec No Muggle Allowed. Ici les petites griffes. On a Gryffondor et Poufsouffle. Là on a rien. Et là on a Serdaigle et Serpentard. Donc on va pas perdre plus de temps. On va tout de suite passer à l'ouverture. Personnellement j'ai très hâte. Alors déjà le premier truc qu'on voit, et ça on l'a tous vu du premier coup, c'est, j'ai l'impression que c'est marqué A4 Coloring Poster, donc ce serait des posters à colorier. 6 ready to color and frame. Donc je viens de les sortir de la petite pochette. Donc la première c'est Harry avec sa baguette et des étoiles en fond. C'est super beau. C'est sur une feuille de papier et apparemment du coup faut colorier. Là c'est les 4 maisons plus le logo de Poudlard. Oh, là c'est Harry sur l'hippogriffe. Je les ai pas vus avant, je les vois en même temps que vous. Super joli. Là, waouh, Nagini avec la marque des ténèbres en fond. Ici, il y a plein de choses. Alors, Harry sur son balai avec le naguère à pointe qui le suit. Il y a pas mal de détails. Hein. Et là, oh, alors là, super belle celle-là. C'est le Poudlard Express sur le pont avec le paysage montagnard en fond. Waouh, super beau. Je crois que c'est mon préféré. Là, je le trouve magnifique. C'est parti pour ouvrir une deuxième fois. Hop. Alors, on a toujours le petit papier de soie. Alors, on voit le t-shirt en premier, donc je vais pas me spoiler le reste et je vais tout de suite le sortir. Alors, là, je l'ai pas déplié. La première chose qu'on voit, c'est un mange-mort avec son masque. Donc, je vais vous le déplier. Il a l'air super beau. Wow. Alors là, le design est magnifique. C'est hyper bien fait. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Il y a plein de détails. Truc de fou. On voit, il y a plein de petites boucles de rondes, de pics. Et au milieu, au centre, on a le mange-mort, le masque de mange-mort. Alors là. Et sinon, c'est un t-shirt noir basique. Oh, trop beau. Alors là, franchement, le t-shirt de ce mois est très beau. Alors, troisième objet. On ouvre. Je vais attraper ça qui dépasse et que j'ai à peu près vu. Un deuxième t-shirt? Oh, c'est Dobby. Ah, c'est Dobby. Ah, trop bien. Regardez-moi ça. C'est petit Dobby. C'est hyper bien fait en noir et blanc. Là, on a Free Elf avec des taches en fond. Quatrième objet. Je ne sais pas ce que c'est. Ça m'intrigue. Donc là, on voit que c'est un petit... je sais pas trop. On dirait une grosse fiole où on pourrait mettre un parchemin. Et puis là, il y a les 4 maisons. C'est marqué Hausbeiner Handcraft. C'est fait à la main. Et je vais l'ouvrir tout de suite. Je me demande vraiment ce que c'est. C'est un tissu rouge. C'est Gryffondor parce que j'ai choisi Gryffondor. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un drapeau, je crois. Non.
Oh, c'est trop bien. C'est une minuscule bannière. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Regardez-moi ça. C'est une bannière Gryffondor. Donc après, en fonction de ce qu'on a choisi, on a chacun une maison différente. Ouais. Trop trop beau. Alors là, je m'y attendais pas non plus. Je sais pas comment je vais pouvoir l'accrocher, mais on va trouver. Cinquième objet. Qu'est-ce que c'est que ça? House Pins. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais alors, pas du tout. C'est très étrange, regardez. Je me rappelle pas de ça dans les films. Donc c'est ça, déjà c'est un pins, mais ça on le savait. Et Headgirl. Oh, Timio il est pas bête. C'est peut-être une insigne de préfet. Parce que, ouais, Headboy and Headgirl, c'est celui qui est en tête. Ouais, c'est peut-être ça. Mon Timio c'est mon frère, et ouais, très très bonne idée. Ah bah ça doit être ça. Et donc bah, comme ils ont pas pu, comme c'est pas officiel, ils ont pas pu faire les vrais, ils ont recréé. Oh, c'est trop! Alors je m'attendais pas du tout à avoir ça un jour. Et bah c'est cool parce que comme ça fait un produit original. Donc c'est très bien comme petit objet ça. Donc on va rouvrir pour le sixième objet. Bon alors c'est Choco Grenouille. Ah trop! Ah c'est super! C'est un moule pour quatre moules pour des Choco Grenouilles pour en faire. Et ben moi qui comptais en acheter peut-être bientôt, nickel, franchement nickel. Là, très très bon timing. Même si c'est pas fait exprès, c'est un très très bon timing. Donc c'est Don't Wash by Dishwasher. Bon, ça tombe bien, j'ai pas de lave-vaisselle. Donc comme ça, c'est cool. Septième objet, non, aussi septième. Alors ça, bah, du coup, on s'y attend, en quelque sorte. J'ai attrapé beaucoup trop de trucs en même temps. Alors attendez, là, c'est les recettes. Bon, là, on a le petit flyer. Ah, mais je me suis... Très bien. Alors, je me suis trompée dès le début de ma vidéo. C'était celle de février et non pas celle de mars. C'est cool. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. Petite parenthèse fermée. Donc là, c'est la recette de Choco Grenouille. Et donc, ça va avec les petits moules. Donc, voilà pour ça. Alors, ah, mais elle s'ouvre. Ah, ah, c'est que c'est plusieurs recettes différentes pour faire des choco-grenouilles différentes en fait. J'ai l'impression. Bon après comme c'est en anglais, je fais n'importe quoi. Comme c'est en anglais, je vais pas me mettre à lire ça maintenant. Bref, en tout cas, bah, c'est la première recette. Je vais vous faire un petit aperçu sur le devant. Voilà. Et pour la deuxième recette, c'est Pumpkin Pasties. Donc c'est des pastilles à la citrouille. Et donc, méthode, tout ça. Ah, c'est pas mal. Je m'attendais pas à... Enfin, Choco Grenouille, du coup, je m'y attendais. Mais Pumpkin Pasties, non. Je m'y attendais pas. Donc, je vais vous faire une petite vue aussi. Pumpkin Pasties. Très bon. Très très bon produit aussi. Huitième objet. Je pense qu'on arrive... Oh, on arrive à la fin. Il me semble que c'est le dernier. Parce qu'il y a 8 objets par boîte. Et franchement, je crois que c'est un des meilleurs qui puisse exister. Donc, vous l'aurez remarqué, c'est un cadre de la Gazette du Sorcier. C'est le chicaneur, pas la Gazette. Je sais pas comment on peut faire une erreur pareille. Undesirable number 1. Alors, on voit mal parce que forcément, il y a un reflet. Mais c'est une affiche de Harry, Wanted. Très 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 belle, dans un cadre. Alors ça, je m'attendais pas du tout à ce qu'il nous donne un cadre avec quoi. Enfin, la dernière fois, c'était juste l'affiche et puis il fallait mettre dans un cadre nous-mêmes. Et là, non. Trop bien. Ah bah alors ça va être très rapidement intégré à ma collection. Voilà, donc bah c'est la fin de cette ouverture de la box de février et non pas de mars. Hein. Petite faute de début de vidéo, c'est cool. Donc bah comme vous l'avez vu, j'ai encore été super gâtée en une seule fois. Avoir autant de cadeaux, c'est un truc de fou. Hein. C'est un peu le but de ces box. Donc j'avais fait ça pour la première, donc je vais faire ça pour la deuxième.
Mon cadeau préféré, sachant que je les ai tous aimés, c'est un peu dur. Je dirais le cadre, parce que franchement, j'ai été tellement étonnée d'avoir le cadre en lui-même. L'affiche dedans, c'est super. Mais du coup, d'avoir l'affiche et le cadre, je trouve que c'est super. Et puis les 2 t-shirts aussi que j'ai trouvé très beaux. Les designs très beaux. Et peut-être s'il y a un cadeau que j'ai le moins aimé, je dirais que c'est les pins, parce que déjà j'ai pas reconnu. Et faut savoir que bah ils sont, enfin même si c'est des films, donc c'est eux qui l'ont créé, donc ça pourrait être autre chose, fait autrement. Mais je trouve qu'ils ressemblent pas du tout au film. Ou je me trompe peut-être, hein, je veux pas non plus m'attirer les foudres, mais je trouve qu'ils ressemblent pas trop à ceux qu'on trouve au studio, par exemple. Donc voilà, mais sinon, je les trouve quand même super beaux et c'est cool d'avoir fait, pour les filles et pour les garçons, enfin, même si c'est les mêmes. Bref, fin de la parenthèse. Donc dites-moi dans les commentaires quel cadeau vous avez préféré, quel objet. Et dites-moi aussi si tant qu'à faire vous voulez que je teste en vidéo les choco-grenouilles. Voilà, sur ce, on se retrouvera dans un mois pour la dernière box que j'ai commandée pour le moment. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!